est une jeune fille qui vend de la boisson locale d'âme au marché d'un des villages du canton de Baga. Lyra a l'âge de se marier, mais rejette les avances des jeunes garçons qui viennent lui déclamer leur slam tous les jours. Un jour, un lion se transforme en un jeune, élégant, charmant et bel homme, s'en va emprunter les vêtements près des génies de la forêt rare. Lorsque Lyra aperçoit le jeune, élégant, charmant, bel homme, elle se dit « Waouh, voilà celui que j'attendais ». Lyra se précipite de vendre la boisson et de se rendre à la maison. Une fois à la maison, elle annonce la nouvelle sourire aux lèvres à ses parents. Son papa lui dit « Tu as trouvé un homme? Tu ne vas pas nous le présenter? Ne vas-tu pas nous donner du temps, histoire de connaître davantage cet homme ?» Lyra répond que si elle perd encore du temps, elle se fera choper son homme par les filles du village. La maman de Lyra insiste en appui aux propos de son mari. Lyra refuse catégoriquement, fait sa valise et va à la rencontre du jeune homme que personne n'avait jamais vu dans un des cartons Naouda. Lyra et son homme se croisent au prochain carrefour du marché. Après quelques échanges de regards, ils prennent ensemble le chemin du retour. Ils ont beaucoup marché, mais ils ne sont pas encore arrivés à la maison du jeune homme. Lyra traîne derrière elle un gros sac de ses vêtements. Lyra demande alors à son homme « Nous ne sommes pas depuis là arrivés chez toi ?» À l'homme de répondre qu'ils vont arriver bientôt. Après quelques heures de marche, l'homme demande la permission histoire d'aller se mettre à l'aise. Celui-ci revient quelques minutes plus tard sans son pantalon. Lyra lui pose la question où était son pantalon et dit que le pantalon était déchiré. Il continue de marcher. Après quelques heures de marche, celui-ci demande encore une permission pour aller uriner. Il revient sans son chapeau et ainsi de suite, il se débarrasse de ses vêtements empruntés. Lyra aperçoit qu'elle avait cheminé avec un lion à la place d'un homme. Elle jette son gros sac sur l'animal qui tombe et elle prend fuite. Lyra croise une vieille femme sur son chemin au bord d'une rivière. Celle-ci lui demande de venir frotter son dos. Elle lui rassure que si son dos perçait, de ne pas avoir peur et de ramasser tout ce qui allait sortir du tout. Une noix de palme tombe, Lyra ramasse. Une graine de baobab tombe, Lyra ramasse. Une pierre lisse tombe, Lyra ramasse. Elle reprend chemin, mais la vieille dame lui tient comme propos, si le lion est proche d'elle, qu'elle devait jeter une de ses ingrédients. Lyra reprend la fuite. Lorsque Lyra aperçoit le lion proche d'elle, elle jette la noix de palme. Des milliers de palmiers se dressent. Le lion commence par feinter les palmiers un à un et Lyra continue sa course. Lorsque Lyra aperçoit encore le lion de nouveau proche d'elle, elle jette la graine de baobab. Une forêt de baobab gigantesque se dresse. Le lion se met à nouveau à feinter les baobabs, à feinter les baobabs. Lyra continue sa course. Après, Lyra aperçoit encore le lion proche d'elle. Elle jette la lisse pierre et une montagne se dresse. L'histoire raconte que c'est la naissance de la montagne d'Oufelou. Le lion commence par grimper la montagne, glisse et tombe. Lorsque le lion grimpe la montagne, il glisse et il tombe. Fatiguée au pied de la montagne d'Oufelou, Lyra est à l'entrée du village. Celle-ci se met alors à chanter. Didugu deramayo pintanapi, didugu deramayo pintanapi, jabegu deramayo pintanapi, masagelen mahar anur, manyadegen mahad anur, didugu deramayo pintanapi, jabegu deramayo pintanapi, manyagelen mahad anur, masagel mahad anur. Les parents accueillent Lyra à bras ouverts. Et c'est depuis ce temps qu'on dit qu'une fille doit prendre le temps de connaître son mari et qu'elle doit laisser les parents connaître davantage son mari avant de le rejoindre.